Hello la team, c'est Olivier de Dr Page. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer comment réaliser des sections pour présenter des collections qui vont être un peu différentes de ce qu'on peut retrouver sur tous les sites, ok, avec un effet au scroll assez sympathique. Et on voit ça de suite après. Ok la team, on se retrouve devant mon écran et donc je vais vous montrer comment réaliser ce type de section en fait pour présenter des collections, encore une fois pour pas faire comme tous les autres. Ok, donc là il s'agit, bon voilà, on a une image principale ici, enfin une image sur la droite, ok, et quand je scrolle comme ça, vous voyez, on a un titre qui apparaît avec un bouton d'appel à l'action, voilà, bouton défile, enfin le titre défile, ok, là je continue à scroller, il se bloque en haut, on continue, voilà, la photo change, ok, de côté, le titre reste, hop, il s'en va. On représente une autre collection comme ça et on fait de gauche à droite comme ça, voilà, ce type de choses. Donc pour présenter les collections, c'est assez sympa. Bon, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas sur toutes les boutiques. Ok, aujourd'hui les tendances sur les boutiques, on est vraiment sur du gros format, vous voyez comme ça, avec des grosses écritures, des grosses sections comme ça. Et puis bon, après on repart sur une boutique classique. Ok, donc on va voir comment réaliser ce type d'effet en fait au scroll sur vos boutiques. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Alors pour rappel, je poste une nouvelle vidéo chaque semaine sur des tutoriels, des astuces, des conseils ainsi que des présentations de logiciels qui vous aideront à concevoir vos sites web. Alors pour ne rien rater, rien de plus simple, il vous suffit juste de cliquer là. Allez, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans un premier temps, ce que l'on va faire, on va aller sur Canva ici, d'accord. Alors bon, moi j'ai déjà préparé, bien sûr, parce que là, sinon ça allait mettre trop de temps. Mais dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez ici, ok, donc créer un design, et donc vous allez choisir ici en largeur 1920, ok, par 1080, ok. Et donc une fois que vous, bon après vous faites créer un design, on va se retrouver sur une page, en fait, sur un rectangle comme ça. Donc là j'ai déjà travaillé la page, mais on va se retrouver sur un rectangle comme ça, d'accord, ok, qui va nous servir de base en fait pour faire nos visuels sur notre boutique. Donc et ensuite ce qu'il faut donc c'est avoir une photo, enfin une image, ok, où le sujet va être centré un petit peu là sur le côté gauche, ici centré un petit peu sur le côté droit, ok, parce que bon après au défilement vous allez voir que c'est important, enfin c'est important, c'est mieux en fonction des tailles d'écran, parce que sinon si vous mettez votre sujet trop à droite ici, ça risque vraiment d'être coupé, donc pas joli. Vous voyez, bon là j'ai pris les sujets, même la tête, bon ça le fait, mais bon c'est mieux si le sujet est vraiment bien centré, et là un peu plus sur la gauche, là un peu plus sur la droite, ok, et il faut qu'il soit vraiment là, l'image, il faut qu'elle soit vraiment au milieu, si vous voulez, de votre rectangle, ok. Donc vous faites vos visuels, là bien entendu j'ai pris des visuels qui existaient sur Canva. Maintenant bien sûr il est mieux de mettre vos articles à vous, ok. Donc voilà, présenté de cette façon. Donc vous voyez, un coup à droite avec un fond blanc, ok. Alors si vous voulez, je remontre ici, ici on est sur un fond blanc, d'accord. Si vous voulez avoir une écriture blanche et sur un fond noir, bon il suffit simplement sur Canva ici, d'accord, de mettre, voilà, et vous appliquez un fond noir ici, d'accord, et à ce moment là vous ferez votre écriture. Donc vous l'avez bien compris, ça va être une image de fond en fait qu'on va utiliser en fait sur nos boutiques, d'accord. Donc vous réalisez quatre visuels comme ça, donc un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, ok. Ensuite, une fois que vous avez ces éléments, c'est simple, là on va sur partager. Alors comme on est sur la grosse photo quand même, et pour pas alourdir votre site, ce que l'on va faire, c'est quand on va les télécharger ici, on va les télécharger, alors pas en PNG mais en JPEG ici, d'accord. Donc voilà, on a tous les quatre, ok, télécharger. Ok, donc là nos photos sont téléchargées, nos images sont téléchargées, donc on va ici juste cliquer pour dézipper. Ok, donc là, ça y est, il m'a dézippé les photos. Donc là, c'est bon, les images. Je retourne ici. Donc là, on a nos visuels, donc c'est bon, parfait. Maintenant qu'on a nos visuels, on va aller sur notre boutique. Alors là, pour l'histoire, tiens, cette personne me dit quelque chose. Donc on va aller sur notre boutique ici, sur page, et on va aller créer donc une nouvelle page pour aller créer notre... Alors, soit effectivement sur une nouvelle page, soit sur une page existante. Mais bon, là, on va aller, pour le coup, pour l'exemple, on va aller créer une nouvelle page. Donc là, on fait ajouter. Ok, ici, on va aller mettre, donc allez, on va l'appeler collection. Voilà. Donc il me l'a enregistré. Ok, on appuie pour accéder au Divi Builder. Très bien, donc on arrive ici, on va les construire à partir de 0.
Donc on va appeler ici une rangée avec 2 colonnes. Ok, donc là on appuie sur la petite croix, on va pas en avoir besoin. Donc vous voyez en vert, là on a notre rangée, d'accord, avec nos 2 colonnes, hein, représentées ici 1 et 2. Ok, donc ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est aller donc récupérer une image, une première image. Donc là on va sur le petit trou cranté ici. Ok, on va aller sur fond. Ici, 3e onglet, image de fond. Voilà, on appuie sur le petit plus et on va aller en fait là, vous voyez, téléverser, sélectionner des fichiers donc de nos visuels en fait, des images que l'on a fait préalablement. D'accord? Donc elles sont ici, on va toutes les prendre d'un coup. Voilà, hop, ouvrir et on va attendre que ça charge sur nos médias. Ok, donc nos images sont chargées, donc on va aller prendre la première ici. Ok, on va aller la charger. Donc là, vous voyez, en fait, elle est ici, en fait. Donc c'est le fond, en fait, de la rangée. Mais comme on l'a sélectionné, on a mis qu'à la moitié, bah, vous voyez, elle ne s'affiche qu'à droite. Donc là, parfait. Ici, utiliser l'effet de parallaxe, on va mettre oui. Et méthode parallaxe, on va les mettre CSS. Ok, donc là, bon, on a notre image de fond. Parfait, bon, vous voyez que là, bah, la rangée elle est un peu petite, donc ce que l'on va faire, on va aller agrandir notre rangée pour qu'elle prenne déjà d'une part la totalité de la longueur ici. Donc ce que l'on va faire, on va aller ici sur le 2e onglet, style, dimensionnement. Ok, ici on met le petit curseur, boum, à 100%, et là en dessous, vous voyez, bon, c'est largeur maximale, ici on va les mettre pareil, 100%. D'accord, donc là, notre rangée en fait, elle fait maintenant toute la longueur de notre page. Ok, maintenant, ce que l'on va faire, bien naturellement, c'est l'élargir. Ok, et donc là, on va aller sur style, toujours 2e onglet, espacement, ici. Ok, là, ici en marge interne, on va les mettre 50%. D'accord, important de mettre en pourcentage. D'accord, donc là, on a mis 50% au sommet. Et ici, en cliquant sur le petit lien, on va mettre 50% en haut et en bas. Donc ça fait, vous voyez, une grande section. Vous voyez, comme ça. Là. Donc on a notre image, voilà, une grande section. Ok, donc là, on a effectivement notre fond qui est paramétré, qui est très bien. Ensuite, ce que l'on va faire ici, vous voyez, donc sur notre première colonne, on va cliquer sur le petit plus et on va aller appeler un module texte. Ok. Ensuite ici, on va les mettre, par exemple, on va appeler notre collection collier. Voilà, collection collier, par exemple. On va mettre une petite balise H2, hop, ici, voilà. Donc là, on a, vous voyez, notre texte qui est là, pardon. On va le styliser un petit peu. Voilà, donc c'est texte sous-titre, puisque bon, c'est une balise H2. Ici, on a H1, on se met ici H2, ok. Là, on va aller centrer notre texte, ok. Ici, donc, on va mettre le moment en noir, noir corbeau. Et ici, vous voyez, en tête, on va les mettre, allez, à 100 pixels, vous voyez. Donc là, on a un gros titre qui fera donc bien. Donc ça, c'est bon. On valide. Ensuite, on clique de nouveau ici sur le petit plus et on va aller rajouter un bouton. Alors le bouton, en fait, bah, il est là, voilà, hop. Ok. Allez, on va les mettre découvrir. Ok. Ensuite, 2e onglet, style. On va l'aligner au centre ici. Et on va aller ici sur bouton. Voilà. Utiliser les styles personnalisés pour bouton, oui. Ok. Et là, simplement, on va aller. Voilà, on peut écrire en noir, juste comme ça en fait. Hein. On a juste à mettre ça comme ça. Voilà, on va rester comme ça, on va pas se fatiguer. Ok. À changer quoi que ce soit. Ok. Donc là, vous voyez, on a notre visuel. Voilà, parfait. Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on a, vous voyez, une petite bande supplémentaire ici, qu'on va aller gommer. Donc, on va aller ici, dans les settings maintenant de la section. Ok, dans style. Là, on va aller sur espacement. Et on va les mettre ici, 0. Ok, 0 pixels. Ok, et avec le petit lien, 0 pixels en bas aussi. Donc maintenant, hop, alors si j'enregistre, on n'a plus effectivement la petite marge que l'on avait précédemment. Ok. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que vous voyez, on a ce petit effet là, enfin ce petit effet. On a le texte qui défile, par contre, il ne s'arrête pas en haut. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement aller ici dans les settings de la rangée, donc en vert. Voilà, ici, d'accord.
On va dans les settings, vous voyez, et donc là on a nos deux colonnes, donc on va aller sur la première colonne ici, dans les settings de la première colonne, donc on clique sur la roue crantée, on va aller sur le troisième onglet avancé, on descend tout en bas, ici scroll effect, et vous voyez sticky position, donc on va aller ici mettre stick to top, ok, et chose importante, ici vous voyez bottom sticky limit, c'est-à-dire la limite à laquelle le bouton va s'arrêter et redéfiler après qu'une fois donc on aura scrollé, on va mettre ici section. D'accord, c'est-à-dire que à la fin de la section, bah, le bouton, bah, il va partir. Enfin, on pourra continuer le scroll et il va partir avec. Ok. Donc là, alors, je vais valider. Donc là, on a notre image. Ok. Et normalement, hop, vous voyez, le texte s'arrête. Voilà. Et donc bon, comme je n'ai pas d'autres sections, ça s'arrête ici. Alors chose importante, c'est que vous voyez si, alors là on ne le voit pas, mais si je l'arrête à ce niveau-là, ce qui va se passer, c'est que en fait, quand je vais scroller, le bouton il va vraiment arriver à la limite de la section. Mais c'est vraiment, c'est pas très beau. Ok, donc ce que l'on va faire, c'est simplement ici, on retourne sur les settings de notre bouton ici, d'accord. Et on va aller ici sur style, on va aller sur espacement ici, d'accord, et là on va aller sur marge, la marge externe, ok. Et donc ce qu'on veut, c'est rajouter une marge externe, ok, au niveau du bouton en bas. Donc ici, et on va les mettre, par exemple, allez, 30 pixels, hop, 30 pixels comme ça, je pense que c'est bon, ok, et on valide. Donc là, on a notre premier visuel, d'accord, ok, donc bon, on voit pas trop, effectivement, vous voyez le bouton d'arrêt, il ne s'arrête pas. En tout cas à chaque fois, mais bon, ça c'est parce qu'on est sur le Divi Builder. Une fois qu'on aura tout activé, on aura quitté le Divi Builder, tout sera nickel. Ok, donc là on a notre première image, notre premier visuel. Ok, nickel. Alors, ce que l'on va faire, plutôt que de tout recommencer à zéro, ok, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller dupliquer simplement cette section en fait. Alors là vous voyez, c'est un bon exemple, c'est-à-dire que pour dupliquer la section, en fait il faudrait que j'aille sur les 3 petits points de la section. Et là malheureusement, comme ça je chevauche, je ne peux pas y aller. Alors tout simplement ce qu'on fait, on fait un petit clic droit, d'accord, sur votre souris, et ici on va aller sur Go to Layer. Ok, et donc là il va nous afficher une petite fenêtre. Ok, on va voir en fait nos sections visuelles directement comme ça. Et vous voyez, donc là on a notre ligne, notre section qui est ici, d'accord, en bleu. Et quand je vais dessus, voilà, on voit le bleu qui s'affiche, là, en vert, ok. Donc on va aller ici sur les 3 petits points, toc, non, on retourne, 3 petits points, on va faire copie section, je retourne sur les 3 petits points ici, et je vais faire coller section. Ok, donc maintenant, bon, je vais sortir de ça. Donc on a notre première image, notre première section, d'accord. Si je descends, si je scrolle comme ça, voilà, hop, et à un moment, vous allez voir, hop, ça s'arrête ici, et ici, on a une nouvelle section. Alors, on voit pas trop les différences, parce qu'effectivement, on a les mêmes images, enfin, la même image, etc., le même texte, d'accord, ok. Donc, ce que l'on va faire, tout simplement, donc on va bien sur cette section-là, hein, ok, on se met ici, on va dans les settings de la rangée, là, et là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va intervertir les colonnes. Vous voyez, donc je prends la deuxième colonne ici, hop, je fais un glisser-déposer et je la mets là. D'accord? Donc ce qui se passe, voilà, si je scrolle, ok, ce qui se passe, c'est que notre texte en fait est passé à droite. Vous avez vu que l'image en fait n'a pas changé. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une image de fond. Ok, donc ce qu'on va faire, bah, c'est simplement aller changer l'image et en fait trouver une image avec le sujet à gauche. Donc on va aller ici sur fond. Troisième onglet ici, image de fond. Donc là, on a cette image-là. On appuie ici. On attend que ça charge et on va aller récupérer notre deuxième image. Ok, donc on va aller récupérer notre deuxième image. Donc celle-là. Ok, ici. Voilà. Donc là, on a bien notre première image ici, collier. D'accord. Notre deuxième image ici, donc sur la gauche maintenant. Et là, en collection, on va mettre boucle d'oreille. Donc là, ici, hop, on valide. Je vais retourner dans les settings ici de mon texte. Ok. Petit trou cranté ici. Et là, je vais mettre boucle d'oreille. Voilà, boucle d'oreille comme ça. Collection boucle d'oreille. Boum, c'est bon.
Et là, si vous voulez, comme tous les paramètres sont déjà enregistrés, bon là, vous voyez mon petit bug, tous les paramètres sont enregistrés, donc plus besoin de mettre un effet au scroll ou quoi que ce soit. Donc là, tout est enregistré. Ok, donc là, on est nickel. Donc ensuite, ce qu'on va faire, alors, petite, comme j'avais copié la première section, ok. Si je retourne ici, donc sur notre deuxième section ici, si je clique, si j'appuie sur les 3 petits points, si je fais coller section, bien entendu, il a gardé en mémoire la première section que j'ai faite. Donc, et comme on veut, nous, notre effet, en fait, avec le texte à gauche et la photo à droite, il suffit simplement de faire coller section. Et donc, il va recoller la première section. D'accord? Et donc là, on va la retrouver. Voilà, si je scroll, pardon, on va la retrouver ici. OK? Et à ce moment-là, tout simplement, ce qu'on fait, on va aller ici, hop, dans les settings pour aller récupérer une 3e image. D'accord, donc on va aller sur fond. Alors vous inquiétez pas, ces petits bugs là comme ça visuels, hein, c'est parce qu'on est sur le constructeur, mais quand on va tout enregistrer, tout va être paramétré de façon nickel. Hein. Donc on va aller sur fond, on va aller sur le 3e onglet ici, ok, et on va aller récupérer donc une 3e image avec le sujet à droite. Ok, donc on va aller récupérer donc cette image là. Voilà, on charge. Ok, donc elle est là, et là on va aller, donc on enregistre ici. D'accord. Et là, on va aller donc dans les settings du texte et on va aller mettre, par exemple, bag. Donc, collection bag ici. Voilà, hop. Collection bag. OK. Voilà, donc là, on a nos trois sections. Donc, ce que l'on va faire maintenant, plutôt de faire un copier-coller, etc., et bien, on va se mettre simplement ici sur notre deuxième section. On va aller sur les 3 petits points ici. On va faire copie section, on descend, voilà, on va aller jusqu'à la 3e. Ici, on a notre 3e section. Je clique, on va aller ici sur les 3 petits points de notre 3e section et je vais mettre simplement coller section. Et donc là, il va nous coller la section qu'on a copiée ici, il va nous la mettre en dessous, la 3e section. Voilà, on scroll, elle est là. Donc on est nickel. Ok. Pareil, je retourne ici. Je vais aller récupérer ma 4e image, donc toujours dans les settings de notre rangée. On va aller sur fond ici, 3e onglet, image de fond, et on va récupérer notre 4e image. Ok, donc allez, hop, c'est celle-là, on charge. Ok, et ici, donc on va enregistrer. On va aller sur notre texte ici, voilà, hop. Et là, donc, on va appeler collection bracelet. Bracelet, hop. OK. Donc là, on a nos 4 collections, d'accord, qui changent à chaque fois. OK. Donc maintenant, bon, là, vous voyez qu'il y a des petits bugs d'affichage parce qu'on est sur le builder. Hein. On va aller ici, enregistrer, hop. Enregistrer le brouillon. On va aller quitter le builder et on va aller voir tout de suite ce que ça donne. Ok, donc on a quitté le builder. Donc maintenant, alors voilà ce qui se passe. Donc je vais scroller. Vous voyez, on a notre sujet à droite, le petit texte à gauche ici. Vous voyez, je scroll. Hop, ça se bloque. L'image change. Voilà, nouvelle collection. Hop, collection de boucles d'oreilles à droite. Voilà, ici. Donc voilà, je trouve que c'est une manière un peu plus sympa que de présenter, vous savez, bon, les 4 vignettes en bas, etc., où on a nos collections. Là, c'est vraiment présenter des collections de façon originale qu'on va pas retrouver sur toutes les boutiques, et c'est comme ça que vous allez marquer votre empreinte en fait sur vos boutiques. C'est surtout en faisant pas comme les autres, d'accord, pour qu'on vous remarque, dire bah voilà, ouais, je suis allé sur une boutique, c'est agréable, vous voyez, bon là c'est quand même super agréable, c'est écrit en gros, voilà, on sait où cliquer, ce type de choses. Donc c'est très important au niveau de l'expérience utilisateur, ok, de faire quelque chose au niveau visuel d'agréable et qui change, qu'on ne voit pas partout, et c'est comme ça que vous allez vous différencier et de faire grandir votre business. Donc voilà pour ce qui est de ce petit tuto concernant cet effet au scroll. Ok, j'espère que ça va bien vous aider pour la conception de vos pages. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon business à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.